Bien se préparer pour bien réussir, voici une petite vidéo que j'ai faite dans le but de vous aider à la réussite. La première chose, c'est de bien étudier, c'est-à-dire de faire rentrer l'information dans le cerveau. Pour ça, il y a certains trucs, notamment de faire des dessins. Ici, pour se souvenir des capitaux et des sous-capitaux, pourquoi pas dessiner la chose. On se souvient beaucoup mieux d'un dessin que d'un ensemble de mots. Ici, il y a la biodiversité, avec l'écureuil qui donne la main au petit oiseau et les arbres qui donnent la main, les ressources, le stock de bois, et puis on a le capital social, où on a l'inclusion, PNR, la connaissance, avec le petit chapeau et le livre, la santé, avec la seringue qui lui pique les fesses, et le réseau, avec toute une série de footballeurs et de curés qui aident pour rentrer dans l'hôtel. Et enfin, le capital économique, il y a de l'argent, il y a les infrastructures, l'hôtel, la banque, et il y a le réseau, le boulanger, le pâtissier, la banque, le boucher est en contact avec l'hôtel. Vous pouvez aussi ajouter des mots, par exemple BRICS-RARE pour biodiversité, réseau, inclusion, connaissance, santé, réseau, argent, infrastructure, réseau. Un moyen mnémotechnique comme un autre. Enfin, si vous pouvez donner du sens à ce que vous étudiez, ça rentrera beaucoup plus facilement. Mais vous savez qu'à l'examen, on vous demande de faire revenir l'info. Donc il ne faut pas seulement songer quand on étudie à faire rentrer l'info, mais à la faire revenir. Faites-le en étudiant, c'est-à-dire que vous avez étudié une question, vous fermez le syllabus, vous laissez le mind map ouvert, vous répondez à la question. Et enfin, vérifiez. Il ne sert à rien d'apprendre des choses si ce n'est pas pour les vérifier. Apprendre des erreurs ne sert strictement à rien. Donc quand vous avez répondu, vous allez vérifier votre réponse par rapport au syllabus, vous demandez à des collègues de vérifier vos réponses ou toute autre personne. Ok, vous avez étudié, vous êtes prêt. Mais éventuellement, il y a beaucoup de matière. Soyez stratégique. Pour l'examen d'introduction au développement durable, il y a des conditions minimales pour réussir. Il faut connaître les capitaux et les sous-capitaux. Il faut savoir expliquer durabilité forte et durabilité faible. Il faut savoir qu'on ne dit pas que c'est durable ou pas durable, mais qu'il y a toute une progression entre durable et pas durable. Passez 3/4 d'heure, parce que si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas réussir. Enfin, il y a des gros tuyaux qui comptent pour beaucoup. Les 6 schémas, par exemple. Prospérité sans croissance, Tim Jackson. Passez sur ces gros tuyaux, sur chacun 3/4 d'heure. Vous tirez une question, vous répondez par écrit, vous vérifiez votre réponse. S'il y a des erreurs, vous essayez de vous créer un dessin pour ne plus oublier, ou trouver des mots, quelque chose de visuel, d'auditif pour ne plus oublier. Et puis vous recommencez jusqu'au moment où vous savez tout. Et vous, éventuellement, vous demandez un avis externe. Eh bien, ce travail pour les 6 schémas prend 3/4 d'heure. Ce travail, y compris la vérification prospérité sans croissance, prend 3/4 d'heure. Et comme ça, rien qu'en faisant ça, si on fait 3/4 d'heure plus 3/4 d'heure plus 3/4 d'heure, c'est pas un grand moment d'étude et on est déjà bien avancé dans l'étude. Encore quelques trucs pour être performant. Vous entrelacez, c'est-à-dire que vous ne répondez pas à la question 1, puis à la question 2, puis à la question 3, puis à la question 4, et puis vous revenez et vous faites de nouveau la 1, la 2, la 3, la 4. Au contraire, vous faites la 1, la 9, la 3, la 2, la 12, la 7, la 5, et puis la fois suivante, vous recommencez. C'est évidemment une bonne idée pour ce cours-ci comme pour tous les autres. Vous croyez que vous êtes capable et vous vous entraidez. Avec ces quelques trucs, vous êtes bien parti pour réussir.